Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je suis enchantée de vous retrouver pour cette vidéo générale du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien et je vais prendre 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez maintenant, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour votre présence. Alors, on va commencer tout de suite. Ah oui, j'oublie, au mois d'octobre, c'est l'anniversaire de plusieurs scorpions, plutôt fin octobre, d'accord, à partir du 23. Donc, bon anniversaire à tous les scorpions concernés par leur anniversaire, donc au mois d'octobre. Alors, on va commencer par un premier message des portes de l'intuition ici. La bonne nouvelle, vous savez que les moments d'anniversaire sont hyper importants, puisque ce sont des portes ouvertes sur l'univers. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux dates anniversaires. Donc déjà, on vous annonce des bonnes nouvelles pour tous les scorpions du mois d'octobre. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc pas d'inquiétude, si vous voyez effectivement que d'autres que vous ont de bonnes nouvelles, eh bien c'est tout simplement un message qui annonce que vous aussi, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc réjouissez-vous pour eux, pour elles. Allez, on va prendre le tarot de Marseille Jodorowsky. Alors oui, si vous êtes... Alors tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description de cette vidéo. Vous aurez une liste de liens, un lien par tarot et par oracle. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et là, vous aurez toutes les informations par rapport à ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Pour le moment, on prend le tarot de Marseille pour les scorpions, octobre 2024. Et d'abord la coupe. Eh bien voilà, les amoureux. Et le mât. Alors, les amoureux, bien sûr, ça va nous parler en priorité du domaine affectif, du domaine amoureux. Il peut s'agir d'une rencontre ici qui se produit au mois d'octobre. Il peut s'agir du renforcement d'un lien dans un couple déjà existant. Et il peut s'agir aussi, alors là, dans tous les domaines de vie, il peut s'agir de toutes les décisions que vous allez prendre en octobre avec votre libre arbitre. Alors, ce sont des décisions importantes, sur des sujets importants que vous allez prendre donc avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, mais les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre votre décision. À partir du moment où c'est le cas, eh bien, il faudra vous engager dans une direction ou dans une autre. Et ici, on voit le mât. Le mât, c'est une lame qui parle d'audace, qui parle de faire un premier pas, un peu dans l'aventure, sur des chemins qu'on ne connaît pas trop, ou vers des personnes qu'on ne connaît pas bien, ou des missions de vie, ou un travail, ou une situation, peu importe. Pourquoi l'audace? Parce que là, vous avez confiance dans la situation qui vous occupe. Vous avez confiance dans les événements qui arrivent, vous avez confiance en vous, vous avez envie d'y croire et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de sortir de quelque chose, d'une zone de confort par exemple, vous avez envie de prendre des chemins un peu parallèles, on va dire. Alors, les scorpions. Et 7.
Début de mois, vous êtes plutôt sur la réflexion, sur la prudence éventuellement, mais en tout cas sur le fait de ne pas se précipiter dans une situation, dans une relation ou pour prendre une décision justement. Vous avez besoin au contraire de vous isoler des influences des uns des autres, du brouhaha professionnel ou familial, pour vous retrouver seul, parce que c'est comme ça que vous aimez prendre vos décisions, c'est-à-dire seul, en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Eh bien oui, parce qu'il y a des projets. Donc il y a une réflexion par rapport à des projets, des idées nouvelles que vous avez, sur lesquelles on vous voit travailler, faire des recherches avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. On vous voit travailler, on vous voit organiser, on vous voit planifier, on vous voit éventuellement financer, on vous voit visualiser. Enfin, vous vous occupez, vous êtes la tête pensante d'un ou de plusieurs projets et basé aussi sur cette réflexion, cette maturité, cette sagesse, cette expérience. Ça peut être, alors, des projets de tout ordre, bien sûr. L'impératrice, quand même, ce sont des projets aussi liés à la fertilité, donc des projets de bébés pour certains, et pour d'autres, c'est tout autre type de projet. On retrouve l'amoureux de la coupe qui ressort dans le jeu. Donc là, véritablement, il s'agit de projets amoureux, de projets de couple. Il peut s'agir également de projets qui nécessitent des décisions là où vous avez encore une fois le libre choix de vous déterminer dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre ces décisions, parce qu'évidemment, il y aura des conséquences, positives ou négatives. Alors, on a ici votre intériorité avec la Lune, votre intériorité, votre psychisme, votre mental, vos pensées, vos idées, vos perceptions, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Il y a vraisemblablement là une recherche de votre part d'être aligné avec ce que vous pensez, avec ce que vous souhaitez dans la vie. Ce sont encore une fois des décisions importantes sur lesquelles vous réfléchissez. Et puis la Lune, c'est également le foyer. Alors on peut avoir des projets en famille, des projets encore une fois de couple, et il s'agit de ça. Bon, de toute façon, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, et en particulier le domaine affectif. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en train de se mettre en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Voyage au-delà d'une mer. Ce qui domine, oh magnifique, magnifique jeu les scorpions. Ce qui domine, c'est l'étoile, la douceur de votre étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des blessures du passé éventuelles, mais surtout l'étoile qui est là pour exaucer des vœux. Donc, c'est ce que je vous disais, les scorpions en particulier, si vous êtes natif de la fin octobre, au moment de votre anniversaire, c'est valable pour les autres aussi, pour novembre déjà d'avance, c'est au moment de l'anniversaire, il y a ici de bonnes nouvelles qui arrivent, des événements doux, rassurants, et vous allez voir vos vœux s'exaucer. Ça domine le mois d'octobre ici. C'est de l'aide aussi providentielle, magnifique. Avec le jugement pour terminer votre mois d'octobre, eh bien ici, on vous parle de nouveauté, on vous parle de renouveau et on vous parle de deuxième chance. Deuxième chance pour vous les scorpions au niveau de ce mois d'octobre
transformation positive, deuxième chance, en particulier au niveau affectif, dans un couple, ou au niveau d'une rencontre, des projets extrêmement réfléchis qui vont amener des décisions et des prises de décision de votre part, et vous allez mettre tous les atouts de votre côté, en vous basant sur votre réflexion, votre maturité, votre sagesse, et puis vous avez l'étoile qui veille sur vous. Très beau jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot mystique ici, et je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, en d'autres paquets, on a le 2 de bâton, et le 2 de bâton marque, vous dit qu'il y a un choix à faire. Voilà, pareil que le jeu précédent. Il y a un choix à faire entre deux énergies semblables. Je m'explique. Entre deux personnes, entre deux travails, entre deux situations égales, vous devez choisir. C'est tout ce qui est dit pour ce mois d'octobre. Alors on va voir. On va retourner les cartes. Déjà, le cavalier de bâton, le 2 de coupe, l'impératrice, le 10 de bâton, le valet de bâton, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le 3 de denier et le valet de denier. Alors je vais tourner légèrement la caméra, voilà, pour que vous voyez mieux. On va partir du centre du jeu, et le centre c'est, je vous la montre, le valet de bâton. Avec le valet de bâton, on vous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie qui va vous donner l'impulsion, l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte enfin de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, il y a un messager qui vous transmet une nouvelle importante du destin. Alors, on la voit plus évidemment là, ici, la bonne nouvelle, là, la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles qui vont vous arriver au mois d'octobre. Et bien déjà, ce jeu en fait état. Alors, tout en haut, on a le cavalier de bâton qui vous dit que les choses avancent rapidement. Il y a des nouvelles qui viennent, encore une fois. Et vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Les choses vont bouger rapidement et il s'agit pour certains de suivre une passion. Alors la passion, on la retrouve à côté parce qu'à côté, on a un 2 de coupe et le 2 de coupe parle d'union, de mariage, de cœur connecté et de réconciliation. Les choses vont bouger vite dans le cadre d'une réconciliation avec des projets à la clé, ou projets de réconciliation, ou projets de couple. En tout cas, on retrouve l'impératrice qu'on avait avec le tarot précédent. Donc ici, on voit bien, c'est bien illustré, il peut y avoir ici un projet de bébé, comme il peut y avoir tout autre type de projet. Attention, l'âme de diffusion, l'âme de... vous êtes encore... Donc il y a des projets là, ou des projets de couple, ou des projets d'amour, ou des projets de réconciliation, qui vont se faire très rapidement en octobre. Ici, nous avons le 10 de bâton. Et le 10 de bâton parle d'un fardeau que vous avez sur le dos depuis un moment et que vous allez pouvoir déposer par terre parce que ça y est, vous êtes au bout de ce cycle de difficultés. Vous aviez des poids sur vos épaules qui étaient les vôtres, mais pas uniquement, vous avez aussi hérité
du poids d'autres personnes, de charges d'autres personnes, et c'est vous qui avez tout porté. Et ben c'est fini. Vous allez pouvoir poser tout ça par terre, vous alléger, et penser d'ailleurs pour l'avenir à déléguer, ou en tout cas à répartir les tâches familiales, professionnelles ou autres, de différentes, enfin en tout cas sur différentes personnes. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ces projets arrivent de façon bienvenue, parce qu'on trouve ici un 4 de coupe, et le 4 de coupe, c'est quand on est mécontent, quand on s'ennuie, quand on est insatisfait dans la vie. Si c'est votre cas, ou si c'était votre cas récemment, d'être dans l'ennui, dans l'insatisfaction, eh bien encore une fois, le valet de bâton vous dit qu'il y a une autre voie qui arrive, qu'il y a des nouvelles qui vous arrivent, et vous allez trouver une autre impulsion, un autre enthousiasme. Alors ici, avec le 3 de coupe, on parle d'amitié, on parle de coopération, on parle de communauté, de famille de cœur. Il y a de l'amitié ici, ça peut être des personnes de la famille de sang également, hein, mais il y a une grande ici complicité. C'est une lame qui parle de réjouissance et de fête. Vous allez pouvoir non seulement déposer votre fardeau, mais en plus en profiter un peu avec des personnes. Alors ces personnes, on les retrouve là. Le 3 de denier. Le 3 de denier parle de travail d'équipe. Alors ça peut être un travail familial, hein. C'est pas forcément un travail professionnel, ça peut être un travail avec des collègues, ça peut être un travail, un projet familial par exemple, ou amical, et vous travaillez tous ensemble dessus. En tout cas, il y a du partage, il y a de l'écoute, il y a de la reconnaissance, il y a de la récompense. Et le jeu se termine ici avec le valet de denier qui vous parle d'opportunités ici en octobre, de nouveaux départs, et vous allez pouvoir aussi progresser étape par étape. Là, on a des projets à long terme, à moyen long terme. Ou je sais pas, un projet de formation, allez hop, on s'embarque dans une formation qui va durer 3 ans. Bon, là, il y a forcément des étapes, le projet aussi, des étapes à respecter, en tout cas, de très belles opportunités. Pour la troisième partie, je prends l'oracle de l'esprit bohème, et je vais tirer 3 cartes pour parler de vous, bien évidemment. Ensuite, un petit oracle de l'étoile bleue, ici, et un petit oracle des anges, bien sûr, comme d'habitude. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Donc ici, on vous demande de purifier votre lieu de vie, et on vous demande de prendre le temps de nettoyer votre espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Donc voilà, le besoin de se détendre, de se concentrer sur soi également, et de s'ouvrir également. Donc en purifiant votre lieu de vie, peut-être que vous ne le purifiez pas suffisamment. Regardez ce que vous pouvez faire. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Eh bien, on vous demande d'avoir foi. Et on vous dit, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Voilà, il y a une implication de votre part, et effectivement, on vous demande d'y croire. Et ensuite, la troisième carte qui indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité qui est à explorer davantage. Et là, on vous demande de vibrer haut et de rayonner. Et on vous dit, élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Donc là déjà,
Hein, on vous donne aussi des pistes là. Hein. Alors, le petit oracle de l'étoile bleue vous parle de votre libre arbitre, hein, on l'a vu dans les tarots. Tu es le ou la seule acteur, actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Et puis le petit oracle des anges qui vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour, peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. J'oubliais un message de l'oracle ici intuitif. Pour terminer cette vidéo, la quête de la passion. Trouvez le travail qui fait chanter votre âme. La passion est la clé de l'excellence et de la satisfaction. Eh bien, en avant, la passion. Pour vous, les scorpions, donc encore une fois, passez un bon mois d'octobre et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.